Salut les traders, salut les tradeuses. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir une chose que j'aurais voulu savoir avant de commencer le trading. Parce qu'à un moment donné, si tu ne sais pas ça, tu risques de te perdre. Et moi, j'ai pas envie que tu te perdes. Donc, let's go! Avant de commencer, si tu kiffes ma chaîne, si tu kiffes mon école, abonne-toi, donne-nous de la force. Ça sera super sympa. Je te fais un bisou pour ça. Donc maintenant, j'ai envie de te poser une question. Cette question, c'est, selon toi, quelle est la chose qu'il faut savoir en trading pour devenir trader rentable? Je te laisse mettre pause. Une fois que tu l'as mis en commentaire, tu appuies sur play et on se retrouve tout de suite après la pause. Pour moi, la chose la plus importante, c'est la pollution. Qu'est-ce que j'entends par pollution? Regardons un petit peu le sommaire. Au niveau du sommaire, nous allons voir rien que déjà le fait, on va parler de faire trop de formations gratuites, ok, même voire trop de formations en général, le fait d'avoir différents mentors et le fait d'avoir trop d'outils. Donc let's go pour le premier point. Ne pas se polluer déjà. Déjà, on va commencer par quelque chose de très important. En trading, ce qui est super important, c'est qu'il ne faut surtout pas se polluer. La curiosité, c'est l'ennemi du trader débutant. Je vais te faire un petit peu le parallèle avec un pizzaïolo. Imaginons que tu es apprenti, donc tu aimerais apprendre le métier de la pizza. Tu vas avoir un pizzaïolo, tu lui dis « je veux apprendre la pizza ». Donc lui, il va t'apprendre tout. Il va t'apprendre comment faire la pâte, il va t'apprendre comment faire les boules, d'accord? Il va t'apprendre comment ouvrir la pâte, il va t'apprendre comment faire la sauce, cuire la pizza, etc. D'accord? Alors ça, il t'apprend tout de A à Z parce que tu es apprenti, t'es pas pizzaïolo encore. Tu n'as pas le choix de suivre sa recette et non ta recette, ok? Imagine-toi maintenant, au lieu d'aller voir un pizzaïolo, tu vas en voir 2, 3, 4. Chaque pizzaïolo a sa propre recette. Donc il y en a un qui va mettre de l'huile d'olive, il y en a d'autres qui vont mettre, je sais pas, peut-être de l'huile classique, il y en a qui vont mettre du sucre, il y en a qui vont pas mettre de sucre. Et en vrai, ça va être le bordel dans ta tête parce que tu vas voir trop de mentors. Donc ce qui fait que toi, au bout d'un moment, tu vas voir un des pizzaïolos, tu dis attends, je comprends pas. L'autre en face, la pizzeria d'en face, ça met du sucre, toi t'en mets pas. Et lui, il met de l'huile d'olive, t'en mets pas. Bref, en fait, tu t'es pollué. Ce qui fait que ça va être difficile pour toi de devenir un très bon pizzaïolo. Alors que si tu apprends sa recette par cœur et que tu maîtrises sa recette par cœur, en fait, ce qui déchire, c'est que tu vas être un très bon pizzaïolo. Et une fois que tu seras, ça y est, pizzaïolo, ça y est, t'es un chef, tu maîtrises le métier de la pizza, là, après, il n'y a pas de souci, tu peux créer ta propre recette. Et en trading, ça va être la même chose. Ça veut dire que au début, arrête d'aller voir tous les contenus qui existent. Arrête d'aller voir des vidéos sur, par exemple, c'est quoi le RSI, c'est quoi le Fibonacci, c'est quoi Ishimoku. Arrête d'aller te polluer le cerveau. Ce qui est intéressant, c'est que tu restes sur un seul et unique mentor, donc un coach. Il faut que tu trouves ton coach à ton pied. C'est très important, ok? Pas chaussure à ton pied, c'est ton coach à ton pied. Très, très important. Et le fait d'avoir un seul et unique coach, ce qui fait que derrière, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas apprendre sa recette, sa méthodologie gagnante. Donc, s'il te plaît, je te le dis, si tu veux gagner des années, ne va pas voir différents mentors. Ça va plus te perturber qu'autre chose. Ça va te polluer. Trouve-toi un bon mentor, que ça soit moi ou un autre, je m'en fous. Moi, je te donne des conseils. Donc, trop de mentor est égal trop de vision et trop de vision est égal trop de stratégie et trop de stratégie est égal t'es dans la merde, tu vois. Ça, je pense que tu l'as compris. On va parler des outils parce que en vrai, je vois tout le temps les mêmes erreurs. Ça veut dire quoi les mêmes erreurs? Ça veut dire que comme tu as appris chez un tel, tu as été voir un petit peu tout le monde, Pierre, Paul, Jacques, ce qui fait que tu essayes d'utiliser les stratégies de tout le monde. Sauf que en fait, ça peut pas fonctionner parce que chaque trader a sa propre vision et en plus de ça, si tu fais partie de mes élèves, d'accord, de l'école Mickaël Renaud Trading, en fait, tu le sais que ce qui est important, c'est pas la stratégie, ça va être plus, c'est la vision pour savoir ce que tu dois faire, justement. Ce que je veux te dire rapidement, quelle est la différence entre une vision et une stratégie? C'est complètement différent. Il faut savoir que, par exemple, nous, dans notre école, on a 4 stratégies. On a la stratégie de tendance. Si le marché monte ou le marché descend, on va appliquer la stratégie de tendance. On a la stratégie de contre-tendance parce que le marché, quand il monte pas d'un coup. Ça monte, ça respire, ça monte, ça respire.
Donc la stratégie de contre-tendance, elle est là pour trader les respirations. On a ce qu'on appelle la stratégie de figure, les graphiques, les bougies créent des figures, d'accord? Donc pour trader les figures, on a aussi la stratégie de range, on n'inclut pas dans les figures. Donc ça, c'est le marché quand il est en indécision. En fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que avant d'utiliser une des 4 stratégies, il faut que tu saches déjà quoi faire, laquelle utiliser. Donc, tu es obligé d'avoir de bonnes bases pour savoir quel est le contexte du marché. Est-ce que le marché il est haussier, baissier, en respiration, en figure, en range, pour après utiliser une des 4 stratégies. C'est très important. La vision, c'est le fait de savoir déjà à l'avance quelle stratégie utiliser selon telle ou telle configuration de marché, d'accord? Pour que tu appliques la bonne stratégie selon le marché. Donc en gros, la conclusion, c'est que le trade parfait n'existe pas. Le problème que vous avez souvent, c'est que si vous avez une série de pertes, vous allez changer de stratégie. Et ça, c'est pas bon. Parce que, comme je te l'ai expliqué dans d'autres vidéos, le trading, c'est mathématique. Donc mathématiquement, si tu appliques la méthode, donc les stratégies, tu ne peux pas perdre, d'accord? Mais pour cela, il faut jamais changer de méthode. Si tu as une série de pertes avec ma méthode, d'accord? Et que après tu utilises la méthode d'un autre, et qu'il a une série de pertes, et que tu utilises une méthode d'un autre, et il a une série de pertes, tu vas jamais gagner. Donc s'il te plaît, reste sur une seule et unique recette. Arrête d'aller mélanger les recettes. Arrête de faire une recette visitée. Si je te dis de mettre 8 grammes d'huile d'olive, pourquoi tu vas en mettre 12? Il faut que tu saches que le trade parfait n'existe pas. Conclusion, il faut que tu trouves ton coach à ton pied. Je vais te dire en quoi consiste ma vision. Ma vision, en gros, c'est que l'argent travaille pour toi. J'utilise le trading comme un outil, d'accord? Comme un actif. Et comme tout actif, comme tout bon actif, il faut que l'argent travaille pour toi. C'est pour cela que j'ai une règle dans mon école qui est que tu ne dois pas trader plus d'1 heure par jour. Parce qu'après, c'est plus l'argent qui travaille pour toi. C'est toi qui échanges ton temps contre de l'argent. Et c'est pas bon. Tu rentres dans un délire. D'accord? C'est pas bon. Et en fait, notre but en tant que trader, c'est d'analyser les graphiques pour savoir en gros s'il y a plus de probabilité que le marché pète à la hausse ou chute à la baisse, mettre nos alertes. Donc notre trading nous prend pas plus d'1 heure par jour. Et quand je te dis 1 heure, c'est pas plus d'une demi-heure en vrai. Et tout cela, pourquoi? Pour avoir cette fameuse vision, pour savoir à l'avance, donc on fait nos plans de trading, quelle stratégie, d'accord, quelle stratégie utiliser selon le contexte du marché. C'est tout. On analyse, on fait nos plans. Et quand on fait nos plans, on sait déjà que là, on va utiliser la stratégie de range ou on va utiliser la stratégie de tendance, etc. Et tout ça, tu dois suivre notre recette grâce à un outil qu'on appelle une checklist. En fait, la checklist, elle est là pour que tu vérifies tous les points, que tout soit ouvert avant de prendre position. Ok? Tout simplement. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à t'abonner. Donne-moi de la force et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!